Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers jeunes, je vous salue au nom de toute ma délégation et mon épouse ainsi qu'en mon nom personnel. Je vous remercie, avant toute chose en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes pour certains venus de loin, des pays voisins. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez mobilisés autant et que vous ayez manifesté ce soutien envers ma personne. C'est la preuve que ce que je fais pour vous, que je rends comme service à la nation, votre pays, c'est la preuve que vous le soutenez. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de continuer à me soutenir, parce que c'est ça qui me rend fort face à tous les défis que nous avons et que vous connaissez. À commencer bien entendu par le défi sécuritaire. Comme vous le savez, nous oppose à un de nos voisins belliqueux depuis 2022, mais en réalité depuis plus longtemps. Mais c'est depuis 2022 qu'il a vraiment manifesté ses réelles intentions, qui ont été depuis près de 30 ans de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo afin qu'il n'y ait pas du tout d'autorité de l'État dans cette partie du pays pour lui permettre à ce voisin donc de continuer à piller tranquillement et à développer son économie. Et comme vous le savez, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Nous avons fait non seulement que de dénoncer ces abus, mais nous avons également résisté face à ces exactions continues de la part de ce voisin. Et je peux vous le dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce que elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela, mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Car comme vous le savez, c'est depuis le génocide rwandais que le mal s'est invité chez nous. La communauté internationale avait demandé à ce que le Zaïre de l'époque ouvre ses frontières à ce peuple meurtri et à ces populations qui fouillaient le génocide.
Mais malheureusement, en ouvrant nos portes, nous avons introduit ce qui va donner un prétexte plus tard à ce pays voisin, les génocidaires, et qui ont fait l'objet évidemment de poursuites, comme vous le savez. Et ces poursuites sont devenues aujourd'hui un prétexte pour 30 ans après, figurez-vous. Donc on continue à penser que ces gens qui ont 30 ans de plus que ceux qu'ils avaient à l'époque, donc ils doivent tourner autour de 60 ans, voire 70 ans pour certains même, si pas 80, constituent toujours une menace, soi-disant, pour ce voisin. Vous comprenez donc que ce n'est qu'un prétexte qu'on a brandi pendant longtemps pour justifier les